Chaque année, à l'occasion des assises, le CNAEMO partage quelques prises de position sur des sujets d'actualité. Dans cet esprit, Marie Cromin, administratrice du CNAEMO, nous communique une première prise de position. L'évolution de la société à l'épreuve du numérique. Regardez autour de vous. Quel que soit le moment de la journée, où que l'on se trouve, dans la rue, chez soi, dans les cafés, les commerces, tout le monde est rivé à son écran. Envoyer un SMS, écrire un mail, publier un selfie sur Instagram, faire ses courses sur Amazon, lancer une recherche sur Google, poster des commentaires sur Facebook, regarder un film sur Netflix, une vidéo sur YouTube. Sont devenus nos gestes les plus quotidiens, sans lesquels nous pensons ne plus pouvoir exister. L'ampleur du phénomène est telle que la ville de Bodegraven aux Pays-Bas a par exemple installé des feux de circulation pour les piétons au sol, pour éviter les accidents de ceux qui, rivés à leur écran, ne regardent pas la route avant de traverser. Isabelle Compiègne, dans son ouvrage « La société numérique en question », insiste sur la puissance des technologies qui imprègnent désormais l'ensemble de la société. Selon elle, c'est l'affirmation de l'émergence d'une ère nouvelle. Le temps de l'homo numericus marquerait un nouveau moment de l'évolution de l'humanité. Sommes-nous enfin en train de vivre la mutation tant attendue vers un monde supposé meilleur? Quelle voie de transformation se dessine? Une universalité et une démocratisation de l'accès au savoir et à l'information, ou une société fracturée, inégalitaire et sous contrôle des algorithmes, des big data, auxquels nous livrons en toute transparence l'ensemble de nos données, abolissant les frontières entre l'État, le commerce et la vie privée. Le CNAEMO affirme qu'il faut porter un regard critique, sans nostalgie, sur ces pratiques émergentes et innovantes pour en comprendre les dynamiques et penser les enjeux sociaux, politiques et économiques. À cet égard, s'il y a lieu de souligner classiquement les risques de fracture numérique, de propagation de l'électronisme, comme autant de facteurs de démobilisation citoyenne et d'exclusion pour les plus vulnérables, il s'agit surtout d'interroger notre désir. C'est ce à quoi nous invite Bernard Harcourt, précisant que ce sont bien nos pulsions libidinales et narcissiques qui nourrissent principalement ces nouvelles technologies. Nous aimons être aimés, likés, nous voulons avoir des followers et être partagés. L'ère numérique regorge en effet de distractions stimulantes et de plaisirs sensuels, immédiats, qui déclenchent en nous des circuits de récompense puissants. Nous sommes bel et bien enfermés dans le circuit numérique du plaisir. Force est de constater que cette société d'exposition a remplacé la société de surveillance analysée par Michel Foucault. Le pouvoir n'est plus disciplinaire, il fonctionne à partir de nos seuls désirs. Nous ne sommes pas mis de force dans un lieu où nous serons surveillés, nous nous y mettons tout seuls et avec enthousiasme. Notre vie numérique est en permanence observée, suivie, profilée, et nous nous révélons dans ce jeu de pistes les meilleurs informateurs de nous-mêmes, nos propres indices. N'est-ce pas là une nouvelle servitude dématérialisée, un self-service ?